Bienvenue dans Yesterday, une chronique que j'ai préparée pour vous et que j'inaugure aujourd'hui. L'idée en gros c'est de découvrir ensemble les petites histoires qui ont fait la grande histoire d'un des plus grands groupes du monde, les Beatles. On va voyager ensemble à travers les époques et écouter des titres des Fab Four qui ne passent pas encore forcément sur Rag FM, plutôt cool comme programme, non? Comme c'est la première aujourd'hui, je vous propose de commencer par le commencement et d'aller en 1957. À cette époque-là, à Liverpool, la fièvre du skiffle bat son plein. Il s'agit d'une musique folklorique influencée par le jazz, la country, le blues et qui est jouée avec des instruments bricolés à la maison comme une planche à laver transformée en basse par exemple. Un certain John Lennon, 17 ans, y voit une occasion en or de faire de la musique et surtout de se la jouer devant les filles. Il fonde alors les Quarrymen avec ses amis et en devient évidemment le leader. Lors d'une représentation au Woolton Village de Liverpool, Ivan Vaughan, ami de Lennon, lui présente un autre de ses amis, un type qui s'appelle Paul McCartney. Il ne le sait pas encore, mais il vient de créer un des plus grands duos de l'histoire du rock. Paul, qui a alors 15 ans, fait forte impression sur Lennon parce qu'il sait comment raccorder une guitare et qu'il connaît quelques paroles de chansons. Et oui, ça suffit pour qu'il intègre le groupe. Paul voit bien que John a l'étoffe d'un leader, mais par contre il voit aussi que c'est pas exactement un super musicien. Par exemple, sa guitare n'a que 3 cordes parce qu'il a appris à jouer sur un banjo. Mais Paul a la solution, un autre type, encore plus jeune, rencontré dans un bus, George Harrison. Une rencontre est provoquée entre Harrison et Lennon qui voit avec horreur arriver ce gamin de 14 ans. Ouais, mais sauf que le gamin, il fait de la guitare et il en fait plutôt bien. George joue Raunchy, un morceau que vous entendez en ce moment même en fond sonore, et il en met plein les oreilles de Lennon. La base des Beatles est alors formée, Ringo lui n'arrivera que plus tard. Le 12 juillet 1958, les Quarrymen cassent leur tirelire et se rendent dans un studio pour enregistrer 2 chansons, une reprise de That Will Be The Day de Buddy Holly et une compo Harrison-McCartney In Spite of All The Dangers, un document historique qu'on écoute maintenant. In spite of all the danger, in spite of all that may be, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. In spite of all the heartache, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll look after you like I've never done before. I'll keep from knocking at your door in spite of all the danger, in spite of all that may be. I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. Do anything for you, anything you want me to.